La méditation. Comment pratiquer la méditation en 3 étapes? Comment démarrer dans la méditation si vous êtes débutant? Bonjour à tous, ici Taha Mouline de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de méditation. Donc si vous ne me connaissez pas, je vous fais des vidéos pour vous aider à atteindre vos buts de vie. Je partage avec vous mes conseils, mes astuces, des résumés de livres et les habitudes que les personnes qui vivent une vie passionnante, qui vont en direction de ce qui leur font triper, de ce qui leur plaît le plus, ont dans leur vie. Donc c'est parti pour cette vidéo que j'avais hâte de tourner sur la méditation. J'avais à l'idée de tourner cette vidéo depuis le début de ma chaîne, c'est-à-dire il y a 7 mois maintenant, environ. Mais pour vous dire la vérité, je n'osais pas encore la tourner parce que la méditation, c'est un sujet moins tangible, moins concret quand je vous parle d'action, d'habitude, de vaincre ses peurs, etc. etc. C'est un sujet un peu plus abstrait et maintenant je me sens prêt, je me sens inspiré et j'ai envie de partager ça avec vous parce que si je vous aide à commencer à méditer et que je peux inspirer ne serait-ce qu'une personne à se mettre à la méditation, ça pourra avoir un énorme impact sur la vie de cette personne et j'en serais vraiment très satisfait si une de mes vidéos peut ne serait-ce qu'impacter une de ces personnes à pratiquer la méditation. Et la méditation, en quoi c'est important? Je vais faire d'abord une introduction avant de vous donner les 3 étapes qui vont vous aider à vous lancer dans la méditation. Donc tout d'abord, la méditation, ça va vous apporter énormément de bénéfices. Premièrement, vu que la chaîne de mes vidéos, de ma chaîne YouTube, le thème de ma chaîne YouTube, c'est les buts de vie, par rapport à vos buts de vie, par rapport à vos objectifs quotidiens, par rapport à vos actions quotidiennes, si vous vous mettez à méditer quotidiennement, vous allez avoir un focus, une concentration qui va énormément s'améliorer. Et ça, c'est juste génial. Quand vous avez besoin de vous concentrer pour écrire votre livre, votre rapport, votre article, quand vous avez besoin de vous concentrer pour créer votre art, quand vous avez besoin de vous concentrer pour construire quelque chose avec vos mains, peu importe quel est votre métier. La concentration et la capacité à rester focalisé sur une tâche est une des choses qui va vous faire gagner le plus de temps parce que vous pouvez toujours consacrer plus de temps à une tâche pour en faire plus, mais une autre solution, c'est de consacrer le même temps à cette tâche mais avec beaucoup plus de présence. C'est-à-dire que moins vous avez de pensées dans votre esprit qui apparaissent pendant que vous faites une tâche, et plus vous serez dans la tâche. Par contre, à contrario, la même personne qui travaille 1 heure sur la même tâche, mais qui a toutes les 5 secondes une pensée qui lui vient de ce qu'il va manger après, de qu'il a regretté de ce qu'il a dit hier à sa femme, de l'inquiétude par rapport à est-ce qu'il aura assez d'argent à la fin du mois, est-ce que son business va marcher, au final, toutes ces pensées, ça va venir parasiter son travail, ça va venir parasiter tout ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça l'importance de la méditation dans cet exemple concret de votre but de vie. Mais ce n'est pas tout, ça va vous aider dans votre santé, dans votre bien-être, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez avoir beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas tout par cœur, mais en gros, votre santé globale, il y a des recherches scientifiques qui ont prouvé l'impact positif sur votre santé, sur le cancer, sur la maladie, sur plein de choses qui sont réduits énormément en prenant le temps de méditer un peu chaque jour. Mais il y a également vos relations sociales. Parce que quand vous êtes dans le moment présent, vous apprenez à écouter les autres, vous apprenez à être présent, vraiment présent, quand vous êtes en train de discuter avec vos proches, avec vos amis, avec vos enfants, avec vos collègues, avec vos clients, avec vous quand je fais mes vidéos. Vous voyez, j'ai beaucoup plus de chances d'être présent quand je fais mes vidéos grâce à la méditation. Et pour moi, ça m'aide à faire des vidéos qui sont plus authentiques, plus centrées et qui viennent plus de moi-même, qui viennent plus de cet état de présence plutôt que cet état de pensée qui se poursuivent. Donc il y a vraiment énormément de bénéfices. Et pour vous dire la vérité, moi quand j'ai commencé la méditation, c'était pour mieux réussir dans ma vie. C'était pour
pour être franchement honnête, c'était une vidéo que j'avais regardée de quelqu'un qui fait des vidéos sur la drague et le développement personnel. Et il conseille la méditation pour être plus efficace dans la drague. Donc à la base, moi j'ai commencé la méditation pour améliorer mes compétences de séduction. Mais au final, plus j'évoluais et plus je me rendais compte que ça va bien au-delà de ça. Et aujourd'hui, la motivation principale qui m'anime dans ma pratique de méditation quotidienne, c'est surtout le fait d'apprécier, de savourer encore plus chaque instant de la vie, chaque seconde, chaque minute de cette existence. J'aimerais pouvoir la savourer au maximum. Comme là, je suis autour de cette nature en train de parler de sujets qui me passionnent devant cette caméra, en train de partager avec vous. Et je sens que je suis là, je sens que je suis présent. Pas à 100% bien évidemment, il y aura peut-être quelques pensées qui vont venir bien sûr, mais je suis là, je suis présent. Je respire, je suis avec vous. Et ça, c'est cette pratique de la méditation qui m'aide en partie, pas que ça, mais qui m'aide énormément à être présent, à apprécier chaque moment de l'avancement de mon but de vie. Et ça, c'est ma plus grosse motivation qui m'aide à méditer. Donc voilà, après cette introduction, je vais rentrer dans le vif du sujet. Moi, je médite depuis 4 ans. J'ai réussi à méditer pratiquement chaque jour. J'ai dû louper 2-3 jours en 4 ans. Et j'ai réussi à tenir cette habitude. Donc, j'aimerais vous partager les 3 étapes qui vont vous aider à implémenter cette habitude. Et c'est tout ce que je vous souhaite de manière durable afin de savourer l'existence et d'avoir tous ces bénéfices dans votre réussite, dans votre santé, dans vos relations qu'offre la méditation. C'est vraiment un outil, une pratique qui offre énormément de bénéfices multifacettes, sans compter le bénéfice que ça vous avance dans votre chemin spirituel et ça vous éveille. Mais même sans compter ça, vous avez énormément de bénéfices concrets. Donc la première étape pour vous lancer dans la méditation, c'est déjà d'apprendre comment méditer. C'est quoi méditer en fait ? Dans cette vidéo, je vais vous donner les bases. Je vais rester très simple. En fait, méditer, ça peut être quelque chose, ça peut juste être vous assis quelque part sur une chaise. J'aimerais vous sortir de cette image que vous avez besoin d'être accroupi en position de lotus pour méditer. Non, pas forcément. Évidemment, si par la suite vous avez envie de faire ça et que vous vous améliorez et que vous voulez vous mettre en position de lotus, ça peut aider. Mais ce n'est pas du tout nécessaire pour démarrer. Vous pouvez démarrer la méditation juste assis sur votre chaise, assis sur votre canapé et puis c'est tout. Donc la seule chose, c'est de ne pas bouger. C'est-à-dire de rester assis. Parce que là, je ne vous parle pas de méditation active. Je vous ferai des vidéos sur la méditation active parce que c'est aussi un sujet super intéressant qui vous permet d'implémenter ça dans votre quotidien. Mais juste la méditation assise, il vous suffit. Moi, la première technique de méditation que j'ai faite, c'est tout simplement de m'asseoir et de regarder le mur avec les yeux ouverts et de ne rien faire. Donc c'est une technique de méditation qui s'appelle la technique de ne rien faire. Je vous mettrai un lien d'une vidéo de quelqu'un qui fait des vidéos et qui parle de cette technique de méditation. Donc j'ai commencé par ça. Ensuite, je me suis mis à d'autres types de méditation. Mais pour faire simple, décidez si vous voulez avoir les yeux ouverts ou fermés. Je vais vous donner 2 options. Moi, je vous recommande de commencer les yeux fermés si vous êtes débutant. Peut-être les yeux ouverts, ça peut être challengeant. Donc, soit vous gardez les yeux ouverts et vous regardez un point fixe, votre mur, un mur blanc, peu importe, et vous restez là et votre but, c'est tout simplement de faire de votre mieux. J'insiste sur le mot « faire de votre mieux » pour rester présent, pour rester là. Dès qu'une pensée apparaît, revenez à ce que vous regardez. Vous avez peut-être un point sur ce mur, vous avez peut-être quelque chose à regarder. Revenez sur ce point. Et à chaque fois que vous sortez du moment présent, vous revenez. Dès qu'une pensée vient et que vous vous en rendez compte, vous revenez. Et vous faites ça pendant 1/4 d'heure, 20 minutes. Je vous suggère de commencer par 1/4 d'heure, 20 minutes au début. Et voire même 10 minutes si pour vous c'est trop, mais commencez par quelque chose. L'important c'est d'être régulier. Après, si vous voulez fermer les yeux, je vous recommande de vous concentrer sur votre respiration. Inspiration, respiration. Inspiration, respiration. Et de vraiment vous synchroniser avec ça.
respirez juste de manière naturelle, vous pouvez respirer de manière plus forte et juste vous focaliser sur ça. Et dès que vous voyez que vous commencez à vous balader, que votre esprit commence à se balader et vos pensées commencent à aller dans tous les sens, vous revenez à votre respiration. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Vous pouvez même vous focaliser sur le souffle qui sort, le souffle qui rentre. Et ça peut être votre point d'ancrage. C'est important au début d'avoir un point d'ancrage parce que ce soit votre respiration, ou bien si vous avez les yeux ouverts, un point sur votre mur ou peu importe, ou votre mur blanc, que vous ayez un point d'ancrage, ça vous permet de revenir sur quelque chose. Ok? Donc voilà, j'aimerais juste rester très basique. Soit vous gardez les yeux ouverts et vous vous concentrez sur quelque chose que vous regardez, que ce soit un mur blanc ou un point, ou soit vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur votre inspiration et expiration, et dès que vos pensées vous baladent, vous revenez sur votre respiration. Tout simplement, faites ça chaque jour pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes dans l'idéal, et puis vous êtes en train de méditer. Ça n'a pas besoin d'être sorcier. C'est juste prendre l'habitude de ne rien faire, qui n'est pas facile, mais qui va vous apporter des bénéfices. En tout cas, je vous encourage fortement à essayer. La deuxième étape, c'est tout simplement de savoir pourquoi vous voulez méditer. Ça, c'est une étape qui est fondamentale. Parce que moi, j'ai remarqué une chose, c'est parce que j'avais une raison, une motivation qui m'a poussé à le faire chaque jour et qui m'a permis de créer cette habitude. C'est dans toute habitude que vous voulez créer, c'est votre pourquoi profond qui va vous aider. Et même si au début les raisons sont superficielles, comme moi au début ma raison c'était beaucoup plus superficiel. Je me disais j'aimerais méditer pour être un meilleur entrepreneur et pour améliorer mes compétences de drague. C'était vraiment ça, c'était pour mieux draguer et mieux réussir. Et ce n'est pas vraiment ça les vraies raisons profondes. Quand vous allez explorer ce chemin de méditation, vous allez vous rendre compte que ça c'est juste des raisons superficielles au final, même si c'est utile. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais c'est ok. Trouvez une raison qui vous parle à vous. Qu'est-ce qui vous motive le plus en ce moment? Est-ce que vous avez envie d'être plus concentré dans votre travail? Est-ce que vous avez envie d'être un entrepreneur à succès? Est-ce que vous avez envie, je sais pas moi, d'améliorer vos relations avec votre copain, votre copine, votre mari, votre femme? Est-ce que vous avez tout simplement envie de savourer beaucoup plus d'instants avec vos enfants? Vos enfants sont en train de grandir et vous avez envie de savourer chaque instant avec eux. Trouvez une raison qui vous motive parce que la méditation a beaucoup de bénéfices dans ces différents domaines de votre vie. Et pensez à ça quand vous allez méditer chaque jour. Quand vous n'allez pas être motivé, quand ça va être dur pour vous de rester en silence pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes à ne rien faire. Enfin à méditer quoi. Pensez à toutes ces raisons. Ça va vraiment vous aider à vous ancrer et à créer cette habitude. Parce qu'au bout d'un moment, au bout de 3 semaines, au bout d'un mois, au bout de 2-3 mois, ça va devenir une habitude, ça va devenir comme vous brossez les dents, ça va devenir quelque chose de plus naturel et ça va être beaucoup plus facile à continuer. Mais au début, ça vous demande vraiment de vous ancrer dans quelque chose qui compte pour vous. Est-ce que c'est pour réduire votre stress? C'est prouvé scientifiquement, ça réduit le stress. Est-ce que vous avez envie d'être plus calme, plus serein au travail? Est-ce que vous en avez marre de toujours être stressé, de toujours être réactif aux choses? Ça peut être ça votre motivation. Que vous en avez marre de toujours ressentir une boule au ventre. Je ne vous dis pas que la boule au ventre va partir comme ça en quelques séances de méditation, mais sur le long terme, c'est un des effets secondaires. Ce n'est pas l'effet principal, mais un des effets secondaires, c'est que ça réduit votre niveau de stress et ça vous apporte beaucoup plus de calme et de relaxation. Donc pensez vraiment à une raison qui est personnelle et qui va vous aider vous à vous ancrer dans tout ça. Et pour finir, la troisième étape pour vous aider à démarrer la méditation, c'est votre environnement. Trouvez un environnement qui soit calme. Trouvez un environnement qui vous donne envie de méditer. Alors tout simplement calme, c'est-à-dire un environnement où vous êtes seul. Si possible, votre chambre peut-être, la porte fermée, pas en contact, pas un lieu où il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui risque de rentrer. Trouvez une logistique qui vous convient. Deuxièmement, l'horaire. Trouvez un horaire par rapport à l'environnement, trouvez un horaire qui vous convient et faites de votre mieux pour le faire à la même heure. Moi, je vous suggère de le faire soit le matin, soit le soir, parce que c'est des moments où vous avez moins de chances d'oublier en fait. Ça peut facilement devenir un rituel comme vous brossez les dents, comme vous prendre une douche le matin ou le soir. En fait, vous pouvez ajouter la méditation à cela. Vous vous dites, ok, le matin, je me réveille, je médite. C'est comme ma douche en fait. C'est votre douche de l'esprit, c'est votre nettoyage de l'esprit. Vous vous nettoyez le corps le matin, vous prenez une douche, du savon, vous vous sentez bien. Et bien c'est pareil pour votre esprit. Vous pouvez nettoyer votre esprit de cette manière.
Donc utilisez cela. Le matin au réveil ou le soir avant de vous coucher sont des moments assez propices pour ça. Et un endroit calme. Et aussi, si ça peut vous motiver, vous aider à créer cette habitude, faites en sorte que votre lieu vous donne envie d'aller méditer. Je sais pas, mettez peut-être un coussin, un joli coussin qui vous donne envie de vous asseoir dessus. Peut-être un drap blanc, peut-être un environnement calme, serein avec des bougies, je sais pas. Vous n'êtes pas obligé, mais si ça vous aide à vous mettre dans cette ambiance de calme, si ça vous motive à vous mettre à la méditation, allez-y. Trouvez cet environnement, trouvez les petites choses qui vont vous aider à trouver cette motivation et cet ancrage pour vous lancer. Ça peut être quelque chose qui va beaucoup vous aider et ça peut être personnel, ça peut être un tableau, une couleur, peu importe. Après, ne mettez pas non plus trop de trucs autour de vous qui vont vous distraire, surtout si vous avez les yeux ouverts quand vous méditez. Si vous avez trop de trucs autour de vous à regarder, ça peut vous distraire. Donc si vous avez les yeux fermés, ce n'est pas un problème, mais si vous avez les yeux ouverts, essayez de rester quand même dans un environnement neutre. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de grand chose de plus pour vous mettre à méditer. Si vous savez un pourquoi, vous avez une motivation, vous avez l'environnement, je vous ai expliqué la méthode pour vous lancer pour méditer, vous pouvez déjà démarrer comme ça. Et dernièrement, un petit astuce bonus, engagez-vous. Engagez-vous avec quelqu'un, dites-le à votre ami, dites-le à votre femme, dites-le à vos enfants, dites-le aux gens autour de vous. Ou bien commencez ce challenge de méditation avec quelqu'un qui démarre avec vous, comme ça vous vous tenez, vous pouvez en gros vérifier si l'autre a fait sa séance de méditation quotidienne et réussir à vous tenir au courant, comme ça vous avez beaucoup plus de chances de garder cette nouvelle habitude sur le long terme. Ça peut être quelque chose qui va beaucoup vous aider. Et aussi, commentez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a motivé à vous lancer dans la méditation, dites-le dans les commentaires, engagez-vous, ça va vous aider et ça va augmenter vos chances de tenir cette habitude sur le long terme. Parce que c'est une des meilleures habitudes qui va vous apporter le plus de bénéfices sur le moyen et long terme que vous pourrez prendre. Donc autant augmenter vos chances d'y arriver. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous motiver, vous aider à vous lancer dans la motivation. Oui, ça va vous motiver, vous lancer dans la méditation plutôt. Et je peux vous dire une chose, c'est une des meilleures habitudes, un des meilleurs investissements que j'ai pris dans ma vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Non seulement pour avancer dans votre but de vie, mais tout simplement pour être plus serein, pour vous sentir en paix, pour avoir plus d'harmonie et de paix en vous-même. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Si cette vidéo vous a inspiré, si vous avez envie d'impacter les gens et que vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à la partager avec un maximum de personnes pour inspirer les gens à se lancer dans cette habitude merveilleuse qui pourrait littéralement changer leur vie. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à suivre ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec. C'est une formation qui va vous aider à agir et à vaincre vos peurs. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez suivre une séance de coaching avec moi, contactez-moi. La première de séance est offerte. Vous pouvez répondre à un de mes emails si vous vous inscrivez à ma formation ou alors directement me contacter. Et puis voilà. Donc je suis très ravi de pouvoir vous inspirer, de vous aider à travers mes vidéos, que ce soit à travers mes coachings. Et je vous souhaite tout simplement bon courage si vous vous lancez dans cette aventure et que vous vous lancez dans la méditation. Donc merci à tous et je vous dis comme d'habitude, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.